Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mardi 25 juillet 2023, on va aborder le sujet de l'information dévoilée par Jeune Afrique en relation avec la promesse de Bouteflika à Ehud Barak d'inaugurer une ambassade algérienne à Tel Aviv. Cela survient alors qu'Israël vient d'affirmer la souveraineté du Maroc sur son Sahara et que le Premier ministre Benyamin Netanyahou est convié à une visite officielle au Maroc. Jeune Afrique se penche sur un événement datant de 1999, période pendant laquelle l'Algérie n'exprimait aucune réticence à installer une ambassade en Israël, et c'est à partir du Maroc que l'ancien président algérien Bouteflika avait fait cette promesse. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du magazine Jeune Afrique. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Une information à faire tomber des nues. À peine élu président en 1999, le président Bouteflika avait fait part de son souhait d'inaugurer la plus grande ambassade qui soit à Tel Aviv, rapporte lundi 24 juillet Jeune Afrique. Cette promesse a été tenue par le président algérien lors de sa visite en juillet 1999 au Maroc pour assister aux funérailles de feu le roi Hassan II, en marge desquelles il avait rencontré et serré la main du premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak. Peu de temps après l'annonce du décès de Hassan II, le président Bouteflika décrète un deuil national de 3 jours avant de s'envoler pour Rabat pour assister aux obsèques, prévues dimanche 25 juillet. Dans l'avion qui le ramène d'Alger en direction de Rabat, Abdelaziz Bouteflika est informé par un membre de son staff que les Marocains ont décidé de lui faire rencontrer Ehud Barak, Premier ministre d'Israël depuis le 9 juillet, également présent au Maroc pour les obsèques de Hassan II. Serrer la main du dirigeant israélien? Bouteflika n'y voit aucun inconvénient. Le président algérien répète à l'envi qu'il est là pour briser les tabous, qu'il est et sera l'homme de toutes les réconciliations et qu'il n'a peur de rien ni de personne. Au palais royal à Rabat, avant le début de la procession funéraire, le président algérien s'avance d'un pas ferme vers Ehud Barak pour lui donner une poignée de main chaleureuse. Le premier ministre israélien un peu taquin, lui lance « Alors, monsieur le président, vous ne rejoignez pas le processus de paix au Moyen-Orient afin de normaliser nos relations ?» Réponse de Bouteflika, reconnaissez les droits du peuple palestinien et j'ouvrirai la plus grande ambassade qui soit à Tel Aviv. Et poursuit, si vous avez besoin d'aide, j'y suis totalement disposé. L'aparté entre les deux hommes dure 7 minutes. Cet aparté avec un haut dirigeant d'Israël ne sera pas le seul. Au cours d'une de ses visites qu'il effectuera à Paris durant son premier mandat, Bouteflika rencontrera en secret Shimon Peres, chef de la diplomatie israélienne. L'entrevue sera rendue possible par l'entremise d'un éminent chirurgien franco-israélien établi en France, relève Jeune Afrique. Quelques mois avant le décès de feu Hassan II, Bouteflika avait également l'ambition de résoudre le conflit créé autour du Sahara marocain. En mai 1999, moins de 2 mois après son élection, il fanfaronne d'ailleurs devant des diplomates algériens, au cours d'un aparté à la résidence d'État Jnan El Miak à Alger, vous verrez que dans 6 mois, j'aurai réglé la question du Sahara occidental, assure-t-il devant son assistance, fait savoir Jeune Afrique. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.